5 artistes ont refusé de rejoindre le jury de The Voice. Ouais. Alors, depuis 2012, TF1 diffuse le télécrochet The Voice. En ce moment, la chaîne diffuse la saison 12 depuis le 25 février. Et beaucoup d'artistes sont succédés pour rejoindre le jury. Et pourtant, Christophe Maé, par exemple, Hélène Ségara, Patrick Bruel, Laurent Voulzy ou encore Charline Spiteri. C'est qui? Charline Spiteri, c'est Texas. Bravo, la chanteuse de Texas. Ces 5 artistes ont refusé de rejoindre le jury. Il y en a beaucoup d'autres, en fait. Ouais. Alors, regardez, on en parle juste après. À première vue, on pourrait croire que pour un artiste, rejoindre le jury de The Voice, le célèbre télécrochet de TF1, est une consécration. Eh bien, pas pour tout le monde a priori. Depuis sa mise à l'antenne en 2012 en France, l'émission qui a vu défiler 17 coachs a également essuyé plusieurs refus, 5 au total. Malgré les énormes cachets promis aux chanteurs par la production et TF1, Christophe Maé a refusé d'intégrer le jury en 2014. J'ai juste envie de te dire un grand bravo, quoi. Mais selon les dernières rumeurs, il pourrait néanmoins changer d'avis pour la saison prochaine. La production aurait aimé mettre la main sur une autre star de la chanson française, en la personne de Patrick Bruel. Mais aussi bien en 2012 que ces derniers temps pour remplacer Florent Pagny, le refus de l'artiste a été catégorique car une règle du show ne lui convient pas du tout. C'est pas tant que le candidat choisisse l'artiste, mais que l'artiste saute de joie comme s'il avait eu un Oscar Hollywood parce qu'un candidat le choisit. Je trouve ça très bizarre. Hélène Ségara et Laurent Voulzy ont également été approchés au lancement de l'émission, mais pour des raisons de timing, cela n'a pas pu se faire. La production a également essayé de mettre la main sur une star internationale, Charline Spiteri, la chanteuse du groupe Texas, qui n'a pas été tendre en refusant finalement de participer à l'aventure. Je n'étais pas prête à faire des compromis avec ce que je suis. Je refuse de dire à un candidat « Oh mon Dieu, tu es fantastique, j'aurais aimé chanter aussi bien que toi ». Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'ils vont trouver Michael Jackson? Bref, selon vous, est-ce un accélérateur de carrière pour un artiste d'être coach dans The Voice? Et dites-moi, c'était Charline Spiteri qui est quand même géniale. C'est quand même un peu violent ce qu'elle a dit, je trouve. Surtout, c'est crétin. Pourquoi c'est crétin? Parce que ça se montre qu'elle n'a jamais vu l'émission, ni la version française, ni les autres versions. Parce qu'ils passent leur temps à dire non à des gens aussi. Et ils leur disent pas, mon Dieu, mais comme j'aimerais bien chanter aussi bien que toi. C'est pas vrai. D'ailleurs, ils savent souvent que les candidats chantent mieux qu'eux. Ils le disent, ils l'avouent, ils parlent de leur sensibilité. C'est parfaitement idiot et gratuit de dire un truc comme ça. Voilà, elle a sorti sa vacherie du samedi, on est tranquille. Non, on peut quand même dire qu'ils sont dans l'ensemble très bienveillants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient pour défoncer les candidats. Le mot d'ordre de TF1, c'est quand même toujours de dire non, pas pour le moment, mais t'as pas encore grandi, t'es pas assez mûr. Voilà, des fois, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien une fois avoir quelqu'un qui vraiment soit cash, soit clash et voilà. Alors pourquoi les artistes refusent donc d'y aller? Alors Déborah. Ma petite idée. Je pense en fait j'avais discuté avec une ancienne, je vais pas dire son nom, mais c'est une ancienne personne de la Starac de l'année dernière, qui hésitait encore à y retourner ou pas et qui me disait, en fait, le souci quand tu es dans des émissions comme ça, sur des barnums comme ça sur TF1, c'est qu'après, tu t'es accaparé par TF1 et tu ne peux rien faire d'autre. Tu deviens un produit TF1. Oh, c'est une petite période. Et tu ne peux faire que... Non, c'est hyper... Tu dois te farcir, je pense, toutes les émissions de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de la promo, de tout ça. Et je pense que quand t'es artiste, t'as un peu envie d'être indépendant et ça te saoule un peu de faire Après, ça dépend des gens dont on vient de parler, parce qu'il y a une grosse différence. Un Bruel, qui certainement est dans ce cas de figure. Ouais. Et franchement, Hélène Ségara, j'adore Hélène si tu nous regardes, mais qui n'est pas non plus au top de sa carrière. Hélène Ségara voulait, hein, c'est un peu des voies de garage. Ah, mais je crois qu'on avait des refus, là. Non, Hélène avait d'abord refusé la première fois, et après, elle a demandé, enfin, elle a laissé entendre que peut-être, et puis finalement, ils n'ont pas rappelé. Enfin, Hélène Ségara va pas faire tous les jurys, elle est déjà dans la recherche, elle est déjà dans Incroyable Talent, enfin, on va pas la voir avec Mercotte, tu dis un Baba Rome, au bout d'un moment, il faut la laisser tranquille. Elle peut pas faire tous les jurys. Ils sont très critiqués. Il a faim, le petit, il a faim. Non, mais après, ils sont très critiqués aussi, les coachs, parce qu'ils sont extrêmement bien payés et ils travaillent peu, ils font leurs séquences filmés pour coacher leur artiste. Non, mais c'est du boulot quand même, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot, mais c'est quand même extrêmement bien payé. La carrière dépend de ton avis aussi, c'est très grave. Moi, je trouve que c'est une responsabilité quand même que les artistes ont, que certains ne veulent pas avoir. C'est difficile de juger toujours quelqu'un. Isa. Il y a des fois, il y a plus souvent le cas inverse. Moi, je connais des gens qui ont été jurés de The Voice comme Julien Clerc, qui aurait bien rempilé pour une saison suivante, et c'est TF1 qui a dit non. Donc, il y a tous les cas de figure. Et c'est pas vrai. Ils sont des fois très fermes en disant non, et sans dire reviens plus tard. Non. Ils sont bienveillants, mais ils sont fermes. Mais ferme, ça ne veut pas dire brutal.
Ah, Jean-Michel Maire s'est gratté le cerveau, peut-être qu'il va sortir quelque chose. Non. Si, tu viens de te gratter. Non, je suis gêné de dire ça parce que je les adore, Big Flo et Oli, Vianney, de ça. Oui, les nouveaux, là, cette année, oui. Mais je trouve que ça envoie pas une très bonne image pour l'artiste, je trouve, parce que c'est. Pourquoi ? Faut pas avoir un agenda surbooké pour accepter de participer à une émission qui dure 3 mois, etc. Oui, mais tu sais, il y a toujours des périodes de flottement. Un artiste, c'est pas compliqué. Il sort un album, il sort un premier single, après il sort un album, et après il y a la tournée de cet album, et après tu n'as plus rien pendant quelques temps, et puis tu as besoin de te reconstruire, tu as besoin de voir autre chose, d'entendre autre chose. Non, c'est un peu normal. Tous ces gens-là, c'est un peu en stand-by. Quand tu as été un grand joueur de foot, tu n'as pas envie d'être arbitre après. Tu restes grand joueur de foot. Eux, ils se dénarbitrent des autres. Je trouve pas. Moi, je peux comprendre en fait le refus parce que quand tu as été un bon chanteur, est-ce que tu peux être un bon coach ? C'est ça la difficulté. Déjà, c'est un gros challenge. Parce que tu peux foutre ta carrière en l'air aussi si tu as raison. Et alors, justement, parmi les coachs là, quel est votre préféré ? Qui trouvez-vous en tout cas le meilleur ? On ne va pas critiquer, c'est une émission bienveillante, mais le meilleur. Vianney. Moi, j'adore Vianney. Vianney, Isa. Moi, Big Flo et Oli ont été une excellente. Big Flo et Oli ont été une excellente surprise. Elle a dit Big Flo et Oli. Et Olive. Et Oli. Non, ils ont été une excellente surprise. Et plutôt tendre et souvent émouvant, mais quand ils ont dit non, on sentait qu'ils étaient emmerdés de dire non. Mais ils ont dit non, souvent. Amel aussi, elle a fait péter le programme en apportant vraiment un truc du jeune. Et puis, elle met la patate. Quand elle est là, Amel est émouvante. Amel est très émouvante. On la sent à chaque fois investie au bord des larmes. Et ça, j'aime, moi. Quand je vois ça à la télé, ça me touche. J'adore Amel. Sophie. Pour moi, c'est Amel 100%. Elle a une sensibilité. D'ailleurs, pour moi, c'est elle qui a la voix la plus incroyable. Même si, c'est dans des styles différents, on va dire, mais c'est elle la plus grande chanteuse des jurés. Et même si on adore Big Flo et Oli ou Vianney, moi, je trouve que ça manque un peu de pointure, quoi. Zazie, c'est une pointure, c'est clair. Et moi, je préférais l'époque. Vianney, c'est une pointure. Il compose pour tout le monde. Mais oui, d'accord, super. Bertignac, la voix. On est loin de Bertignac, on est loin de Florent Pagny, on est loin de Mika, qui sont des stars quand même. Enfin, Mika, c'est le meilleur international. Qui n'est pas en même temps. C'est mon avis. Non, mais attendez, ça n'engage que moi. Ça n'engage que toi, d'ailleurs. Alors, qui est d'accord avec Sophie ? J'adore Big Flo et Oli, je trouve super. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et alors, qui n'est pas d'accord ? Moi, je suis pas d'accord parce que Vianney, quand on l'a écouté un concert, il a une voix absolument surprenante. Oui, mais c'est autre chose. Non, mais je te dis, c'est une vraie voix. C'est pas un patron de la chanson française, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est un bon artiste de la chanson française. Vous vous trompez. Je pense que c'est un patron de la chanson française. C'est pas Florent Pagny, comme il compose. Tu parles de qui, mamie ? Tu parles de qui ? Écoute, et en revanche, celui qui manque vraiment, pour moi, c'est Pagny. Florent Pagny, oui. Mais bon, Florent Pagny, il est censé santé. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu reprendre, je trouve, des grosses stars, quoi, des trucs où... Alors, parenthèse pour Florent Pagny, que j'ai reçu ce matin sur FM, en pleine forme, pour son bouquin, en pleine forme, très heureux, tout va bien, il suit son traitement, et il sera en concert, Florent Pagny, à partir du mois de juillet. Ah ça, c'est cool. Voilà, bravo. C'est bien. Déborah. En revenir aux grosses stars qui pourraient refuser de plus en plus ces émissions comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que de plus en plus, les vraies pointures, les grosses stars, se pincent un peu le nez quand elles vont sur les plateaux télé. On a de moins en moins de stars qui viennent faire la promo. Ils jouent plus le jeu. Ils jouent plus le jeu. Comme avant. Ça les intéresse pas. N'oublions pas que ce sont des émissions, dans son sens, qui faisaient 7-6 millions il y a encore quelques années, qui font 5, qui font 4, qui font 3, qui terminent à 2,5. Pardon, t'es Patrick Bruel, c'est pas exactement la même quand tu fais 8 millions de samedi soir et quand tu fais 2,5 millions de spectateurs. T'es parfois 2e ou 3e le samedi. À France 2 et France 3. Non, mais là, c'est toujours les fictions qui sont en tête, le samedi soir, tout le temps. Mais oui, mais c'est Isa et après Francesca. Pardonne-moi, Laurent, mais quand tu vois la façon de consommer différemment la télévision maintenant, même The Voice est un replay, tu peux regarder des tas d'épisodes différemment. Moi, je connais plein de gens qui consomment comme ça. Donc, c'est comparer les audiences d'il y a 4 ans et comparer les audiences d'aujourd'hui, c'est limite malhonnête. Mais on peut les comparer. Non, il y a des explications, on peut les comparer. C'est pas la malhonnêteté, c'est la vérité. Non, t'as le droit d'être de mauvaise foi. J'attendais la chute, j'ai rien dit, j'attendais Michel. Et maintenant, avec Amazon Prime, les artistes préfèrent l'homme qui gagne 200 000 en un jour plutôt que 200 000 en 3 mois. Oui, là, ça casse le marché. Dans tous les artistes qu'on a cités et qui ont refusé, en fait, il n'y a personne qui a vraiment refusé, à part Patrick Bruel. Pourquoi ? Parce que Patrick Bruel, il n'a pas besoin de The Voice et qu'il n'a surtout pas besoin d'avoir un tampon marqué The Voice. Mais Vianney non plus, je signale, et Amel Bent non plus, ils travaillent tous. Ça n'est pas un grand patron. Vianney, il est extraordinaire, c'est un super chanteur. On a bien de titres, mais ça reste, c'est pas encore de. Qui sont les
boss. Vous étiez en parler de taulier. Michel Sardou, c'est un boss. Michel Sardou, Michel Sardou. Patrick Bruel. Patrick Bruel, Florent Pagny. Celui qui fait Pascal Obispo aussi. Pascal Obispo, ça fait partie. Voilà, ils ont. Topalov. Non. Julio Iglesias. Celui qui tremble un peu de la voix. Marc Lavoine était bon. Il l'a fait. Allô. Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Jean-Michel? Laurent, est-ce que tu as entendu ce que vient de dire Jean-Michel? Vas-y, répète si tu oses. Topalov. Oui. Il est là. Et il y en a un qu'on a oublié de citer parmi les tauliers de la chanson française. Il y a Souchon, bien sûr, et il y a Laurent Voulzy aussi. Bien sûr. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Laurent Voulzy? Il est formidable, mais il est peut-être un peu trop calme pour le programme. Trop tendre. C'est-à-dire que je pense qu'il prendrait trop de temps. Ouais. Trop gentil. Mais toi, en fait, tu veux qu'ils les boxent, quoi. Ouais, grave. Ah oui. Mais qu'ils leur mettent des droits. Parce qu'en fait, on lui a proposé, et comme il a dit chez notre amie Isabelle Morizet sur Europe 1, je vais lire, la première raison, c'est que vraiment, j'étais embarqué dans un autre projet, suite à son refus, évidemment. Je savais que je n'aurais pas le temps de faire les deux, on m'a expliqué que si je pourrais, mais je savais que la lenteur avec laquelle je travaille, c'est ce que vous avez dit, et oui, m'empêcherait de me consacrer à deux choses de cette ampleur en même temps. C'est honnête de sa part, parce que c'est quand même bien payé. Et le chanteur de Rock Collection avait avoué ne pas se sentir à l'aise dans le rôle de juré. C'est que je ne me sentais pas apte à juger des gens. Bah oui. C'est un tel amour, Laurent. Oui, mais ça peut être le cas. C'est vrai qu'il l'a dit sur RTL. Je ne critique absolument pas. Qu'est-ce que vous dites, Isa? J'ai dit, il l'a dit sur RTL il y a déjà... Ouais, il a dit sur RFM aussi, et ça va. C'est que je ne me sentais pas apte à... Non, mais tu sais, RTL, melon avec RTL. C'est FM. C'est que je ne me sentais pas apte à juger des gens, dit Laurent Voulzy. Je ne critique absolument pas ce qu'ils font. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, mais quand on me l'a demandé, je ne me sentais pas de dire qu'il était bien ou pas bien. Et je ne me sentais pas cette étoffe. Laurent Voulzy, Europe 1, 2021. Regarde Bertrand, il y a eu, je crois, une émission il y a longtemps sur Énergie 12 avec des animateurs de télé. Il y avait une école d'animateurs, il y avait des juges, donc il y avait des anciens animateurs qui venaient dire c'est super dur comme métier à faire. Comme on ne demande qu'à en rire. Quand tu vois des animateurs aujourd'hui, Cyril en est un exemple type. Je pense qu'il y a 20 ans, tu te disais ce type va être un animateur et tu lui aurais donné des conseils. C'est une telle personnalité que tu vois, il y a des gens qui sont devenus des animateurs incroyables sans forcément une technique d'animateur parce qu'ils ont une personnalité qui bouleverse tout, quoi. C'est très compliqué de juger les gens, moi je trouve. Moi je ne pourrais pas le faire en tout cas. Par exemple, Lara Fabian, on dit qu'elle va devenir coach directrice de la Star Academy et elle était déjà directrice de la Star Academy au Québec. Et ben par exemple, elle est parfaite pour diriger, pour aiguiller, mais je la vois pas en tant que pas coach, en tout cas pas juge, parce qu'elle est pas méchante, parce que justement, elle va peut-être pas avoir un avis qui va être tranché, elle va pas vouloir faire de la peine. Alors qu'au contraire, pour entourer les élèves, c'est super. Mais donc du coup, ce serait pas une grande coach. Et alors qui va le faire à la Starac, vous le savez? Eh ben c'est elle. C'est elle, ça y est. C'est pas le même concept. C'est pas signé. Oui, parce qu'il y avait des difficultés, je crois. Quand même. Il faut des sous. Et je rappelle que Christophe Willem et Julien Doré avaient été blackboulés de la Nouvelle Star. Ils ont été récupérés in extremis. Ah oui aussi. Alors la chanteuse du groupe Texas a été contactée, avait même participé aux premières réunions tout de même, ça a été loin. Mais la chanteuse avait fini par refuser car elle ne se voyait pas faire de concessions. Je n'étais pas prête, dit-elle, à faire des compromis avec ce que je suis et ce que sont mes choix. Quand en réunion, je me suis aperçu qu'il voulait faire un show télévisé en mettant en avant certaines personnalités au mépris de la qualité musicale, j'ai dit goodbye. Vous voyez, je parle anglais parfois. C'est un peu le focus. Je suis pas sûr que TF1 il s'était pas mis content de lui dire goodbye. En vrai, il aurait fallu public ici, c'est qui? Il aurait fallu tout doubler, quoi. Il aurait fallu doubler en direct ce qu'elle dit. Oh là, elle fait peur, elle est mieux que ça quand même. Elle parle un peu français. Un peu, oui, pas quand tu fais une critique. Elle parle français aussi. Nous l'avons reçue. Ah bon? Sur RFM. Sur RFM. C'est un peu focus parce qu'elle, c'est justement une personnalité. Donc, franchement, ce qu'on cherche dans les artistes, c'est justement pas que des voix, c'est aussi des personnalités. Elle, c'est vraiment ce qu'elle est. Et vous savez qu'elle a balancé quand même. Connue quand même. Elle a quand même balancé. Attends, sur TF1, c'est important. Il faut quand même que les gens soient très connus. Je suis pas sûr que le public, le grand public, connaisse le Texas. Mais non, toi, t'aimes la musique, mais le grand public, je suis pas sûr. Tu connais Texas, mais est-ce que tu la connais elle personnellement? Ah oui. Je la croise dans la rue, je la reconnais pas. Moi non plus. Charles Spiteri. Tu la reconnais pas? Non. Parce qu'il la connaît. Je l'aime bien, j'aime bien ses chansons. Mais je la crois, je la reconnais pas. Déjà, ils savaient pas qui c'était, sûrement. Oui, bah ouais. Si, mais si. Ah oui, bon. T'as une chanson d'elle? Elle a même fini par envoyer un petit pic. Ah oui. À l'émission et aux autres jurés. Je refuse de dire à un candidat, oh mon Dieu, tu es fantastique. J'aurais aimé bien chanter comme toi. Elle chante bien. Jolie. Elle chante bien, hein? Elle a une très belle voix. Elle a une voix cristalline. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est vieux. Génial. Non? Super bien. Oh, c'est d'un ennui mort. Emmerdable. J'adore. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est pas grave. Vous connaissez les salaires des jurés? Alors, Francesca, à peu près? Je crois
par exemple, voilà, pour certains, non mais je vais pas donner des noms, mais entre 500 et 600 000. Vas-y, parce que moi j'ai les noms et j'ai les tarifs dessous. Là, j'ai tout là. 580 000 €, le juste prix. 582 000 € pour une saison. Allez, on va les mettre dans l'écran. Regardez, c'est marqué. Regardez, c'est pas mal. Hein. 600 000 € pour Zazie pour l'ensemble de la saison contre 800 000 auparavant. Ils ont baissé les tarifs. 600 000 €, elle porte pas de chaussures dans l'émission. Et quel rapport avec les chaussures? Parce qu'elle en fait son argent. Mais Zazie, elle est géniale. Zazie, elle fait ce qu'elle veut. C'est une femme libre. Déborah. Pourquoi Mel Bent, elle aurait que 200 000 €? Ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a un truc d'histoire. Alors les disparités comme ça, je vais vous dire, c'est chacun se débrouille au niveau du contrat. Non. Mais si. C'est comme pour les filles. Si elle a mal dealé son contrat, que veux-tu faire? On donne 600 000 à Zazie, à Mel Bent 200 000, Flo et Oli, alors et eux. Ils sont deux et c'est 100 000, 150 000 pour les deux. Mais ils n'ont pas les mêmes carrières. C'est combien de mois de tournage? Plus long qu'Amel, etc. C'est combien de mois de tournage? 3 mois. 15 ans de carrière. Et alors attention, je pense qu'ils devraient tous au même mois de tournage. Ouais. Et puis c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du boulot parce qu'il faut être présent. Il faut être présent et à chaque fois c'est du boulot. Alors il y a juste Mika aussi qui ça peut choquer. Mika a fait une apparition le 20 mai dernier lors de la phase des Super Cross Battle. Je sais qu'Isa suit ça avec beaucoup d'intérêt. Il aurait été payé 100 000 € pour la journée de tournage. Pour une journée. Oui, mais c'est Mika. Ça vaut le coup. C'est une star. C'est Mika.